Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ce sera une petite vidéo blabla, un petit vlog voilà sur ma grossesse, un petit topo, vous donner des nouvelles comme ça, qui n'est pas vraiment préparé, qui va peut-être partir un petit peu dans tous les sens, mais bon maintenant vous me connaissez. Et si vous êtes là, si vous avez mis play sur cette vidéo, c'est que voilà, vous savez ce qui vous attend. Je vous ai aussi dit de me poser vos questions, du coup je pense pas que j'y répondrai à la fin de cette vidéo comme j'avais prévu, parce que j'ai quand même eu pas mal de questions, beaucoup de questions, et là encore je vous ai fait un post Snapchat et je vois que j'ai déjà de nouvelles questions, donc je les ouvrirai après et donc j'en ferai une autre vidéo à part. Ça vous intéresse, si jamais vous attendez réponse à vos questions, sachez que ça arrivera dans une vidéo juste après celle-ci ou avant, je ne sais pas encore dans quelle heure je les posterai, mais vous inquiétez pas, je répondrai aussi à vos questions. Donc où on en est niveau grossesse, tout ça. Alors là j'en suis à mon 8e mois, ça y est, donc là au moment où je vous parle j'en suis à 33 semaines d'aménorrhée. Je pense que vous verrez cette vidéo peut-être à une semaine près, peut-être que là j'en serai à 34 semaines, bref. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de ma grossesse, que j'avais pas fait une vidéo juste pour ça. J'avais touché 2-3 mots lors d'une tenue du jour il me semble, mais je n'en avais pas parlé spécialement, j'avais pas grand chose à dire, j'avais pas eu beaucoup d'évolution ou quoi que ce soit, voilà, ma grossesse se passait très bien. C'est vrai que là il y a eu un petit peu de changement, ça s'est un petit peu accéléré on va dire, donc je sais pas trop par où commencer, je sais plus trop où je m'étais arrêtée, mais je crois que vraiment la dernière fois où j'en ai vraiment parlé c'était quand on a su le sexe de bébé je crois. Donc lorsque la deuxième échographie est passée. Là depuis j'ai eu donc pas mal de rendez-vous avec ma sage-femme, donc tout se passe bien, tout est bien hein, d'une manière générale, hein, tout est très bien. Moi ça va, je suis encore en forme à part à certains moments, mais ça je vais vous en parler. Donc par où commencer? Bah en fait il n'y a pas eu grand chose de spécial, hein. C'est vrai que ces derniers temps ça va, j'avais la forme, j'ai continué à aller travailler comme d'habitude, voilà. Et c'est vrai que depuis on va dire un petit peu moins d'un mois, parce que là on est le 13 octobre, ouais un peu moins d'un mois, depuis fin septembre, ça commençait à être un petit peu compliqué, notamment au travail, parce que c'est vrai que dès le matin, waouh, le ventre qui commence déjà à tirer, mais bon je lâchais pas l'affaire, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Initialement j'aurais dû donc être en congé, enfin à partir du 10 octobre, j'avais une semaine de vacances et après j'enchaînais avec le congé pathologique tout ça. Donc moi je voulais vraiment tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc si jamais pour celles qui débarquent en fait, c'est vrai que je le précise peut-être pas toujours et c'est vrai que je pense pas toujours forcément que vous connaissez pas encore toute ma vie, mais pour celles qui ne le sauraient pas, je suis donc vendeuse en prêt-à-porter, donc je suis debout du matin au soir, enfin voilà quand je fais la journée. C'est compatible avec une grossesse mais ça peut être compliqué. Pour moi j'avais réussi sans problème, après il me semble que j'avais eu des semaines de vacances entre temps donc ça m'a permis de me reposer tout ça. Que pour Noah j'avais quand même tenu pas mal de temps. Jusqu'à la fin je crois, enfin j'avais pris le congé pathologique quand même hein, parce que ma sage-femme m'avait dit stop, hein, c'est bon. Mais donc là je trouve que c'est devenu compliqué assez rapidement, voilà, assez rapidement mon ventre tirait quand même assez souvent, dès le matin en plus, dès le matin je commençais à 9h, j'étais déjà j'étais déjà au bout, j'en pouvais déjà plus, je me traînais déjà pour y aller, je me suis pas forcément écoutée, j'ai pas forcément fait très attention. Je dois l'avouer, ça tirait un peu mais voilà, moi je veux toujours faire plus. Ça me frustre déjà de pas pouvoir faire tout ce que je veux parce que bon vous pouvez pas porter comme vous voulez, vous pouvez pas non plus faire voilà tout ce que vous voulez, ça c'est pas trop conseillé. Donc c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué de rester debout toute la journée. Alors moi j'ai des collègues au top qui sont toujours en train de me ménager, genre les cartons je les porte pas, même si je veux toujours en faire qu'à ma tête et quand j'essaye de toujours tout faire, bon là à la fin j'arrive, je pouvais plus, hein, clairement je pouvais plus. Et toujours à me dire oui si ça va pas tu t'assois etc. Mais c'est vrai que même ma sage-femme, tout le monde m'a dit tu t'assois, dès que ça commence à tirer machin là, tu t'assois, nanana. Mais c'est vrai que moi je me voyais pas m'asseoir en fait en magasin, je sais pas, en fait quand je suis au boulot je me vois pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, à part pour ma pause je peux pas m'arrêter, c'est pas possible, je peux pas m'asseoir, j'arrive pas à l'imaginer, je m'assois juste quand je vais aux toilettes c'est tout, mais sinon je me vois pas dire oh bah stop, attends ça va pas, je vais m'asseoir. Donc je continuais, moi je continuais à courir un petit peu partout, même si le ventre tirait ou quoi que ce soit, je faisais pas forcément attention. Et là, la semaine dernière, le 6 je crois ou quelque chose comme ça, j'ai dû dire stop. À 2 jours de la fin, j'ai dû m'arrêter. À 2 jours de la fin, c'était vraiment déception totale. Mais bon, à un moment donné, il n'y a pas que moi, hein, voilà, c'est pas que moi. Si c'était que moi, j'aurais continué jusqu'à la fin, même si j'étais au bout de ma vie. Mais c'est vrai que bon là, j'ai voulu penser quand même à mon bébé, je me suis dit bon, faut peut-être que je me calme. Parce que c'est vrai que du coup, la semaine dernière, ça allait plus, hein, je commençais à la fin de la journée, j'étais vraiment pas bien. Vraiment, mon ventre il me tirait comme ça, mais je sais pas, je pensais pas que c'était contraction, je me dis ça
ça tire, mais bon voilà, c'est pas non plus super douloureux. Enfin, en fait je supporte super bien, j'ai remarqué que je supporte super bien la douleur, les contractions, etc. Et donc tant que je suis pas vraiment pliée en deux et que j'en peux plus, je me dis oh bon voilà, c'est bon, tant que je tiens debout, c'est bon quoi. C'est vrai que du coup je restais debout de 9h parfois jusqu'à 19h30 le soir, ou des fois je faisais que l'après-midi. C'est vrai que l'après-midi c'était le plus compliqué aussi, comme je suis debout depuis le matin, genre je fais des choses, je fais du ménage, etc. Donc c'est vrai qu'après je suis vite KO. Et là, la semaine dernière, le dernier jour, enfin c'est un jeudi, je travaillais jusqu'à 14h et à partir de 13h déjà je commençais à me sentir pas très bien. Je sais pas pourquoi, mais enfin la dernière semaine, à partir de 13h, je commençais à pas me sentir bien, un peu la tête qui tournait comme ça. Après j'avais des carences en fer, mais j'ai pris du fer justement, donc je sais pas d'où ça venait, que ça doit être la faim aussi, etc. Et je commençais à pas me sentir bien. Et là en plus, la dernière demi-heure avant 14h, j'ai eu mais un mal de chien. Vraiment dans le bas du ventre, ça me tirait, je pouvais plus marcher, hein. C'était simple, hein. Je pouvais plus trop marcher, hein. De toute façon j'étais bloquée en caisse, il y avait vraiment beaucoup de monde, en plus ça arrêtait pas de s'enchaîner. Moi donc j'étais en caisse, en plus il y avait que des grosses vestes qui passaient, des grosses écharpes, etc. Ça devenait un peu compliqué, mais je luttais, hein. Jusqu'au bout je luttais avec ma douleur, j'étais là, non, je voulais finir. Je voulais vraiment arriver jusqu'à 14h, j'ai hésité à appeler ma collègue plus d'une fois, à lui dire viens me reprendre, j'en peux plus. Je la voyais courir dans tous les sens, elle avait aussi du monde derrière, en magasin, etc. Je me suis dit non, Jill, tu restes jusqu'au bout, c'est bon. Mais là, ça a été stop quoi. Déjà mon chéri, ma sage-femme me disait que c'était déjà la semaine de trop, que j'avais un petit peu abusé, qu'il fallait que je m'arrête depuis un moment. Ça faisait un moment qu'elle me proposait de me mettre en repos quelques jours ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours refusé. C'est vrai que depuis mi-septembre, elle me proposait de me mettre en repos, ne serait-ce que quelques jours ou une semaine ou quoi que ce soit. Et moi j'ai toujours refusé, vraiment je me voyais pas quitter avant, je me voyais pas lâcher mes collègues, je me voyais pas, voilà, je voulais faire mon boulot jusqu'au bout, je voulais vraiment tenir jusqu'au bout. Et là, déjà 2 jours avant la fin, je me suis sentie trop mal de devoir arrêter. C'est vrai que moi je suis pas du genre à m'arrêter, en fait même quand je suis malade, j'aime pas ne pas aller bosser. J'aime bien respecter mes engagements et j'aime bien vraiment jusqu'au bout. Donc là ça a été super compliqué pour moi de me dire stop, faut que je m'arrête. Comme on me l'a dit, pas que moi dont il était question. Il fallait que je pense un petit peu à ma poupée que j'avais dans le ventre. Donc pour ça je me suis dit bon ouais peut-être que je m'arrête, parce que c'était vraiment 30 minutes de contraction intense en fait, hein. Quand j'ai expliqué à ma sage-femme ma douleur, elle m'a dit ah oui non mais ça c'était des contractions, hein. Là il faut vous arrêter, stop, hein. Maintenant il n'y a plus moyen vous arrêter. Donc voilà en gros comment s'est fini le boulot. Maintenant que j'y repense, je me dis peut-être que j'aurais dû lâcher l'affaire déjà la dernière semaine, parce que de toute façon je pouvais pas me déplacer comme je voulais dans le magasin, je pouvais pas courir partout, m'occuper de toutes les clientes en même temps, faire comme je fais d'habitude, enfin j'essayais d'être au max mais je me traînais, à la fin vraiment je me traînais dans le magasin, je pouvais même plus plier mes pliages sur les tables, quand je me penchais ça me faisait mal au ventre. Et vraiment quand elle bouge, les mouvements, ça me fait super mal déjà en fait, alors que pour Noah, parce que là il y a 3 ans en arrière, j'étais à 1 mois de plus de grossesse. Je sais pas si c'est clair comment je l'ai dit. Il y a 3 ans, j'accouchais dans 6 jours. Voilà, donc ça faisait pas très longtemps pour Noah que ces mouvements me faisaient mal ou quoi que ce soit. Enfin, je me souvenais pas être aussi rapidement mal en fait, au point de pas pouvoir me déplacer ou devoir carrément m'arrêter ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je faisais pas trop attention, que je continuais de donner mon maximum comme je pouvais. Et donc après je me suis reposée, donc du coup je suis rentrée donc le jeudi soir. D'ailleurs comme par hasard, pour une fois j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit faut que tu viennes me chercher parce que là j'arriverai pas à marcher, j'arriverai pas à me déplacer jusque la maison, j'arriverai pas à rentrer là, c'était pas possible, je pouvais même plus marcher, je me sentais vraiment, ça me tirait vraiment dans le bas du ventre et du coup le haut des jambes, enfin vraiment je me sentais handicapée. Donc je me suis posée en salle de pause pendant je crois 1 heure ou 2. J'ai une collègue super gentille qui m'a rapporté à manger parce que je commençais à avoir la tête qui tournait, enfin j'étais vraiment pas bien, hein. Et du coup j'ai appelé mon chéri pour qu'il vienne me chercher, mais manque de bol, Noah faisait la sieste et il dormait bien profondément et il a dormi comme par hasard jusqu'à 17h, alors que d'habitude il dormait pas trop longtemps en ce moment, il dormait jusqu'à 15h peut-être maximum, et là jusqu'à 17h il a dormi quoi, à croire que c'était fait exprès. Du coup j'ai attendu au magasin en salle de pause, je suis restée à me poser en attendant que ça passe, mais ça passait pas. En plus assise c'est encore pire, enfin assise je supporte plus les positions assises. Là à force de vous parler, je vais avoir mal au ventre à la fin de la vidéo c'est sûr. C'est vrai que la position assise je la supporte pas du tout. Je sais pas, c'est la façon dont elle est installée, c'est vrai qu'elle est vachement basse, ça je vous en parlerai aussi peut-être après. Elle est vachement basse, du coup je sais pas, ça tire facilement.
Bon là ça va, je suis pas trop mal posée, je me suis mis en tailleur, ça va. Du coup bref, j'ai attendu au cas où que le petit se réveille et qu'il puisse venir me chercher et finalement non. Donc j'ai dit c'est bon, c'est quoi, allez hop, je prends mon courage à deux mains et je marche, je prends le tram, le bus. Et ça a été j'ai l'impression d'avoir mis 3 heures pour rentrer alors que pas du tout, mais ça a été vraiment très long. J'ai me traîner jusqu'au tram, après dans le tram c'était une horreur. Heureusement on m'a laissé m'asseoir, mais je pense que s'il n'y avait pas eu de place assise, j'en aurais supplié un pour qu'il me laisse m'asseoir parce que j'étais vraiment mal. Et assise c'était une horreur, enfin mon ventre était dur en permanence. Depuis 13 heures jusqu'à ce que j'arrive chez moi, mon ventre était mais super dur. Et c'est super lourd, c'est super... c'est fatigant. Après le bus, oh là là, une catastrophe. Et après enfin arrivé chez moi, je me suis allongée dans mon lit et j'ai plus bougé. Voilà, j'ai plus bougé et après c'est allé un peu mieux. Le lendemain, j'avais encore un petit peu de contraction, enfin j'ai juste une contraction. Après m'être penchée pour ramasser 2-3 trucs au sol. Sinon ouais. Après depuis, j'ai pas eu énormément de contractions donc c'est bon, le repos m'a fait du bien. Parce que ma sage-femme m'avait dit vous consultez en urgence maintenant avec toutes les contractions que vous avez eues. Vous allez vous faire examiner, vous allez voir si votre col ça va, tout ça. Elle m'a dit vous arrêtez le travail surtout, machin. Et je lui ai dit ah mais c'est bon, je rentre chez moi, je me repose, je vois comment ça se passe. Elle m'a dit ok, vous voyez comment ça se passe et après si jamais vous allez consulter si vous avez encore des contractions. Donc comme j'ai pas eu de contractions et comme je suis restée au repos, que j'ai été sage, voilà, je suis pas allée consulter. Hein. En plus j'ai eu ma 3e échographie donc il y a 2 jours maintenant, au moment où je vous parle. Donc tout va bien, je lui ai demandé de regarder le col du coup et le col est pas rétréci, tout est bien fermé, tout est bon. Notre fille est en très bonne santé, elle est déjà la tête en bas, elle est déjà bien basse, c'est vrai que c'est pour ça que je sentais ses mouvements très bas à chaque fois et c'est gênant. Elle a ses pieds en haut, juste bien sous les côtes et elle a la tête tout en bas. C'est vrai que ça correspondait bien à là où je sentais les mouvements, donc à chaque fois je sens ses pieds et elle a un pied qui est toujours contre comme ça, enfin pendant l'échographie elle avait un pied qui était contre comme ça le haut de mon ventre. C'est vrai que c'est ça que je sens tout le temps, il y a toujours une petite bosse en haut comme ça et c'est ça qui... Des fois ça brûle carrément tellement elle doit... Je sais pas, elle doit plus avoir cette place, du coup je pense qu'elle veut s'étendre, mais moi j'en peux plus. Et ce qui me frustre le plus c'est que je peux rien faire, enfin du coup j'ose plus faire grand chose, enfin même ma sage-femme elle m'a dit vous attendez au moins 2-3 semaines là avant de refaire le ménage dans l'appartement, de vous occuper de ce que vous avez à faire, vous y allez mollo quoi. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai que ça c'est le plus compliqué pour moi parce que voilà, que ce soit au boulot, à la maison, que ce soit, j'aime pas m'arrêter, je suis toujours obligée de faire quelque chose. Ça me frustre en fait de rester là et de voir que le ménage n'est pas au carré. Mais bon, hein, pour le bien de mon enfant, je vais me calmer et je vais essayer de prendre sur moi et d'attendre un petit peu. De toute façon, elle arrivera pas... Si je veux pas qu'elle arrive trop tôt hein, et que je veux qu'elle arrive dans les temps, vaut mieux que j'attende et j'aurai le temps à la fin de toute façon pour la faire venir. Donc voilà en gros où on en est. Je suis en congé maternité et je vais en profiter pour vraiment bien me reposer. Donc là je me suis déjà bien reposée tout le week-end. Là je me suis posée. Là cette semaine j'ai eu pas mal de rendez-vous à droite, à gauche. Du coup c'est pour ça que j'ai pas trouvé le moment de filmer. Là je trouve enfin un petit moment, donc je suis contente. Et les trajets en voiture aussi deviennent compliqués. Enfin en voiture ou en quoi que ce soit en fait. Mais c'est vrai qu'à peine je fais plus de 15 minutes de voiture, je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Et je comprenais pas, je me disais mais comment ça se fait que je suis aussi mal en voiture quoi. Je suis posée, je suis assise, je suis tranquille et ça contracte de fou, j'en peux plus dès qu'elle bouge, je suis au bout de ma vie. Parce qu'on allait chez ma mère il y a quelques semaines maintenant et c'est 1 heure de voiture et c'était une horreur, la fin c'était une horreur. Et en fait ma sage-femme m'a dit oui c'est des secousses et tout ça, c'est pas bon du tout. Du coup ça vous fait contracter etc, c'est pas trop bon donc les trajets faut éviter maintenant. Donc bon voilà où j'en suis rendue quoi. Beaucoup de blabla pour tout ça. Et ah oui aussi je voulais vous parler d'une chose puisque j'ai lu pas mal de choses sur internet et je voulais vous en parler. J'ai fait le test pour alors c'est l'hyperglycémie provoquée je crois. Le test en gros pour voir si vous avez du diabète gestationnel ou pas, puisque j'avais un taux de sucre assez élevé lors de ma dernière prise de sang. Et donc ma sage-femme a voulu faire le test pour voir voilà, si j'avais pas de diabète gestationnel. Et donc avant d'aller faire cette prise de sang, je vais vous en parler, peut-être que vous connaissez pas ou peut-être que vous devez le faire. Moi j'ai cherché des infos sur internet et ce que j'ai lu ça m'a fait peur. Donc voilà, je voulais un petit peu peut-être vous rassurer. Donc la veille avant d'aller faire donc, ce test là, donc c'est un test en labo, donc vous avez plusieurs prises de sang, vous devez boire une solution bien sucrée etc. Et donc moi avant d'aller faire ça, j'ai lu sur internet un petit peu comment ça se passait etc. Et ce que j'ai lu m'a fait vraiment peur, j'ai pas dormi de la nuit en fait. Parce que j'ai lu qu'apparemment vous buvez une solution super dégueu, à vous faire vomir, vous êtes pas bien, en plus vous devez rester 2 heures au labo, c'est horrible, c'est long, vous êtes pas bien, machin, en plus vous êtes à jeun et tout, enfin
Bref, je me suis dit oh là là, parce que moi déjà à la base les prises de sang c'est pas mon truc, j'aime pas du tout ça. Bon maintenant je suis habituée, entre mes 2 grossesses c'est bon, les prises de sang c'est bon, ça passe tout seul. Mais c'est vrai que je suis pas trop à l'aise avec ça non plus, après je me sens pas forcément toujours bien. Et c'est vrai qu'en plus là devoir être à jeun, j'avais un petit peu peur, parce qu'en plus surtout qu'en ce moment je me sentais pas bien, à peine je mangeais pas. En fait je mange pas, en fait je me sens tout de suite pas bien, j'ai toute la tête qui tourne et je me sens tout de suite faible. Et là je me suis dit punaise je vais devoir être à jeun, je vais me faire piquer je sais pas combien de fois, etc. Oh là là, c'était le gros stress avant d'y aller. Donc j'ai déposé mon fils à l'école et ensuite bah, on est parti au labo avec mon chéri, hein. Je l'ai forcé à m'accompagner parce que je voulais vraiment pas être seule. Surtout que j'avais appelé le labo juste le matin. En lui lisant ma prescription de prise de sang, elle me dit ah oui, ah c'est 100 grammes de glucose, ah bah oui bah c'est pas 2 heures, hein, c'est 3h30, faut compter 3h30 au labo, vous n'avez pas le droit de bouger du labo, c'est 4 prises de sang, etc. Et là je me dis ok, 3h30, 4 prises de sang, je vais mourir, à la fin de la journée je vais mourir. Du coup j'arrive là-bas, donc je fais ma première prise de sang, donc bon là ça va. Et donc là elle me fait boire donc la solution sucrée, donc avec 100 grammes de glucose. Donc normalement c'est 75 et vous êtes que 2 heures. Dans la majorité des cas que j'ai vu, c'est vraiment 75 grammes pendant 2 heures. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu la totale. Et donc j'ai bu, donc vous avez donc un grand gobelet avec donc 100 grammes de glucose. Et ça j'ai lu que c'était le pire. Et en fait ça allait largement. Franchement c'était... En fait faut vous imaginer que vous buvez de l'eau avec plein de sucre dedans. C'est sûr c'est pas bon, hein. C'est écœurant. Ça passe quoi, surtout si vous aimez bien le sucré, ça peut passer. Moi je suis pas trop fan de ce qui est trop sucré à la base. Et là... ça allait nickel quoi. Au départ j'y allais par petites gorgées. Je dis à l'infirmière, je fais oh bah ça va, c'est pas pire que ce que j'imaginais. Et à force de boire tout doucement etc, le gobelet il était quand même immense comme ça, j'en pouvais plus. Du coup à la fin j'ai bu d'un coup, j'ai tout enfilé d'un coup, comme ça hop c'était fait. C'est sûr que sur le moment je me suis pas sentie super bien parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de sucre d'un coup, en plus d'être à jeun, donc ça fait quand même beaucoup pour l'organisme. C'est vrai que je me suis pas sentie super bien. Du coup après j'ai dû attendre 1 heure donc dans la salle d'attente. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez eu la chance d'être dans une petite pièce isolée, couchée etc. Donc moi j'aurais bien voulu avoir ça, mais non, j'étais assise sur une pauvre chaise dure dans la salle d'attente avec tout le monde autour. Et je pense que ça a été ça le plus compliqué, vraiment. Les 2 premières heures ont été les plus compliquées. Parce que donc toutes les heures en fait vous avez une prise de sang et entre temps vous devez attendre dans la salle d'attente, ou si vous avez de la chance vous avez une petite pièce où vous pouvez être allongé. Enfin de toute façon elles m'ont dit si je me sens vraiment mal fallait que je leur demande, mais je sais pas si elles avaient une pièce ou quoi que ce soit à me proposer, bref. Et ce qui a été vraiment le plus dur, c'est que la salle d'attente était toute petite et du coup vous aviez beaucoup de passages, vous aviez beaucoup de monde. Enfin le matin il y a beaucoup de monde qui arrive, puisque forcément le matin la plupart des gens vont se faire leur prise de sang le matin parce qu'il faut être à jeun dans la plupart des cas ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, il y avait beaucoup d'enfants qui pleurent, machin, et c'est ça je pense qui a été le plus dur, parce que du coup j'étais pas forcément très bien, hein, déjà le fait d'être à jeun, etc. Cette solution sucrée, enfin c'est vrai que je me sentais pas forcément bien. Les 2 premières heures j'étais en plus fatiguée. Donc c'était un peu compliqué. Heureusement j'avais l'épaule du chéri pour me soutenir. C'est vrai que ça a été ça je pense le plus compliqué, ça a été d'attendre comme ça avec tout ce passage, ça bougeait beaucoup autour de moi. Les gens, je savais tout ce qui se passait, enfin pourquoi ils venaient. J'entendais la même question à chaque fois, oui vous êtes allé faire pipi quand pour la dernière fois, nanana. Enfin, c'était ça toute la matinée. Après avoir attendu 1 heure, donc j'ai eu une prise de sang, donc ensuite je retourne attendre encore 1 heure dans la salle d'attente. Hop, nouvelle prise de sang. Donc là j'étais au bout de ma vie, j'étais là, je captais même plus, hein. Prise de sang, ah ouais, j'étais tellement fatiguée que ça passait tout seul au moins. Et ensuite donc la dernière heure, je pensais que ce serait la plus compliquée. Je m'étais dit ça va être la dernière heure la plus compliquée, je vais être HS, j'en pourrais plus. Et en fait ça a été la plus simple. Parce que du coup j'ai commencé à retrouver un peu d'énergie, je sais pas d'où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé un petit peu d'énergie. Et donc mon chéri a dû aller chercher le petit à l'école, donc il m'a abandonnée. Donc j'étais toute seule et je me suis dit oh là mais ça va être horrible toute seule, comment je vais passer le temps et tout. Et en fait j'ai très bien passé le temps puisque vous avez été nombreuses à m'écrire sur Snapchat, sur les réseaux etc. Donc j'étais là à vous parler, donc ça passait quand même vachement mieux. Et il y avait plus personne en plus en salle d'attente, il y avait plus beaucoup de passages, il y avait 2-3 personnes de temps en temps. Mais j'étais vraiment toute seule et je pense que ça m'a fait du bien, j'étais au calme, voilà, à vous parler, et c'était vraiment très bien. Enfin c'était la dernière heure, du coup c'est passé très bien. Elle m'a appelé pour la dernière prise de sang, la 4e prise de sang. Mes bras, je vous raconte même pas, là ça va, ah oui non ça va, c'est parti. Mais mes bras, j'avais des bleus pendant 2 jours après. Donc voilà, après la 4e prise de sang j'ai pu partir, j'étais libérée. Donc mon chéri est venu me chercher parce qu'il avait un petit peu peur que je me sente mal après toutes ces prises de sang etc. Et voilà, franchement c'est pas un moment agréable forcément. En plus moi ce qui me frustrait aussi c'est de passer 3h30, enfin de perdre 3h30 de ma journée à être là à attendre
m'attendre à rien faire alors que j'aurais pu faire des courses, alors que j'aurais pu faire du ménage, enfin voilà, j'aurais pu faire plein de choses. C'est vraiment ça qui est le plus chiant en fait, c'est d'attendre et puis vous n'êtes pas forcément au top de votre forme. Et ça passe quoi, c'est pas la mort. Honnêtement je pense qu'il y a pire, je préfère ça et être sûre qu'après tout va bien parce que du coup voilà, j'ai eu les résultats, ils sont bons, hein, je fais pas du tout de diabète, tout va bien. Donc j'essaie de quand même de faire attention maintenant à ma consommation de sucre hein, parce que j'ai quand même pas envie d'y repasser, hein, voilà. Mais c'est vraiment pas horrible alors que moi franchement je suis très peureuse, j'aime pas me sentir mal, vraiment quand à peine j'ai des nausées, j'ai des machins, je suis tout de suite, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, j'en peux plus. Et les prises de sang j'aime pas du tout ça. De toute façon à force avec la grossesse vous avez une prise de sang par mois etc machin. Enfin, c'en est que 4 de plus, voilà, ou 3 si vous avez de la chance. Bon, faut vous dire que c'est pour une bonne cause quoi, c'est pour voir si tout va bien. Après moi vous êtes rassurés ou pas et là le nécessaire sera fait quoi. Faites pas la même erreur que moi, hein. Ne lisez pas tout ce que vous voyez sur internet. Hein. De toute façon ça c'est le truc, je le dis à tout le monde à chaque fois quand quelqu'un se sent mal ou quelqu'un a quelque chose, des symptômes, des trucs. Genre à chaque fois je dis à tout le monde mais non mais il faut pas regarder sur internet, c'est la pire erreur à faire. Et moi la première je le fais en fait. Et en fait vous causez des angoisses pour rien du tout. Enfin bref, donc n'hésitez pas à nous raconter vous votre expérience, hein. Peut-être que vous l'avez moins bien vécu que moi, peut-être que vous l'avez encore mieux vécu que moi ou je ne sais quoi. Donc n'hésitez pas si vous êtes enceinte et que vous avez fait ce test là ou quoi que ce soit à laisser votre expérience en commentaire. Vous avez été nombreuses à me laisser aussi sur Instagram et vous êtes nombreuses aussi à penser comme moi que c'était pas non plus la fin du monde, donc voilà. En gros voilà pour les derniers événements. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. De toute façon je vais répondre à vos questions juste après. Donc voilà, je m'arrête là. De toute façon on se retrouve juste après, enfin moi je vous filme ça juste après mais vous dans quelques jours avec donc toutes vos questions et donc vous pourrez encore en savoir un peu plus. Donc je vous dis à très vite en gros pour la suite de cette vidéo. Salut.